merci beaucoup. Bienvenue à la séance ordinaire du 17 avril. Pour ceux qui le veulent, on va prendre un petit moment de réflexion. Merci tout le monde. Donc, le premier point. Quel autre jour de la séance ordinaire du 17 avril? Est-ce qu'il y a des changements? Oui, il y a le point 4.7 à ajouter. C'est une autorisation à un accès à un immeuble municipal pour l'organisme Toi d'abord, qui fait dans le logement abordable pour étudier. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un qui me propose l'adoption l'autre jour avec la modification qu'on vient d'apporter? Merci. Appuyez par. L'adoption des procès-verbaux, celui du procès-verbal de l'Assemblée publique de consultation et celui de la séance ordinaire du 3 avril 2023 ils sont par le président adoptés, le tout en conformité avec l'article de loi 333. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Appuyez par. Première période de questions. Est-ce qu'on a eu des questions d'enregistrer? Aucune question. Du public? Non, merci. Donc, est-ce que les gens dans la salle veulent poser des questions tout de suite ou on attend la fin? Merci. Bon, allez-y, M. Monfette. Allez-y. Mon coin, avec Véla qui vont agrandir les blocs, là. La rue Édouard-Lalonde, puis Émile Bouchard, ça n'a aucun sens, la garnotte qu'il y a toutes sur les rues. Oui. Je pense que ça sera bon, là, parce que l'hôtel de ville se bâtit, mais c'est déjà pas mal propre. Mais cette partie-là, surtout Édouard-Lalonde, là, qui passe devant la sélection, ouais. Ça n'a pas de sens, la garnotte qu'il y a là. On va y voir parce que quand en tout cas, peu importe, je ne sais pas d'où elle vient exactement, de là ou de l'hôtel de ville, mais c'est certain qu'on a demandé que ça soit fait tous les jours. Donc, si ce n'est pas fait, soyez certains que dès demain, on va leur envoyer un avertissement et on va aller voir. Mais les journées de pluie, c'est plus difficile aussi, on s'entend. Oui, mais Édouard-Lalonde, là, ça fait un bon 2 semaines. Oui. Et d'après moi, pour passer à Balieuse-là, il faut quasiment mettre des panneaux comme quoi dans nos parkings. Exactement. Les gars sont parqués là autant le jour comme la nuit. Exactement, vous avez raison. Puis la partie, donc, moi aussi, qui vont bâtir les nouveaux blocs. Oui. Ils ont tout mis ça un peu devant le roulotte pour la vendre. Oui. Ils ont mis surtout de la neige, mais là, c'est un vrai dépotoir. Il y a des bouts de bois, il y a des chaudières, il y a toutes sortes d'affaires. On va regarder ça. Ça me semble, je ne reconnais pas la ville de Vaudreuil là-dedans. Moi, là. On va regarder ça, M. Monfette, de près demain matin. Ça serait très apprécié. Merci. Merci beaucoup. Donc, M. Marsan, au 4.2, s'il vous plaît. Oui. Autorisation de participation, les bases pour contribuer pleinement à un comité consultatif d'urbanisme Union des municipalités du Québec. Considérant la tenue de la formation, les bases pour contribuer pleinement à un comité consultatif d'urbanisme offerte par l'Union des municipalités du Québec en classe virtuelle le 17 mai 2023, je propose que la Ville autorise la participation du conseiller M. Paul Normand à la formation Les bases pour contribuer pleinement à un comité consultatif d'urbanisme. Que la Ville accepte de défrayer les coûts d'inscription au montant de 195 $, taxes applicables non comprises. Je vais appuyer M. Normand. Merci beaucoup, M. Marsan. M. Séguin, c'est à vous. Oui. Fondation de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges, campagne de poinsettia 2023 commandite. Considérant la demande de commandite formulée par la Fondation de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges dans le cadre de sa campagne annuelle de poinsettia, il est proposé qu'un montant de 10 000 $ soit versé à la Fondation de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges à titre de commandite dans le cadre de sa campagne de poinsettia 2023. Je le propose. Merci. Appuyé par. Merci. Mme Morin. Point 4, tempête de verglas du 5 avril 2023, organisation municipale des mesures d'urgence. Félicitations. Considérant qu'au pire de la tempête du verglas, plus de 75 % des résidences de Vaudreuil-Dorion se sont retrouvées sans courant électrique et que certaines d'entre elles ont été privées de courant pendant plusieurs jours, considérant que tous les bâtiments municipaux ont été affectés par cette panne électrique et que cette situation réduisait de beaucoup la marge de manœuvre de l'organisation municipale de mesures d'urgence, considérant que l'urgence de venir en aide à notre population et de les informer sur la situation, considérant qu'un appel a été lancé aux employés de la Ville de Vaudreuil-Dorion afin qu'ils soient disponibles pour venir en aide à la population et que ces derniers y ont répondu rapidement, considérant qu'un centre pour sinistrés a rapidement été mis en place et accueilli 1598 citoyens privés d'électricité et que plus de 400 repas ont été servis. Considérant que plus de 400 appels ont été reçus
à la ligne d'information et que plus de 360 appels de sécurité incendie en lien avec la tempête ont été pris en charge, considérant que rapidement nos rues, trottoirs et espaces verts ont été sécurisés et que plusieurs tonnes de branches ont été amassées, considérant que plusieurs outils de communication ont rapidement été mis en place, parmi lesquels des mises à jour quotidiennes ayant permis d'atteindre plus de 77 000 abonnés, Facebook, un camion média mobile à affiche numérique, et messages sonores, ainsi qu'une lettre distribuée à toutes les résidences pour lesquelles la panne se prolongeait. Je propose donc qu'un message de félicitations soit transmis à l'organisation municipale des mesures d'urgence, ainsi que tous les employés qui ont participé à cette vaste opération de gestes de crise. Leur dévouement, leur professionnalisme et leur désir de venir en aide à la population touchée par cette tempête de verglas méritent nos remerciements les plus sincères. Merci. Appuyé par... Je vais appuyer, Mme... Mention spéciale, ça n'a pas été dit, là, M. Van Nest. J'étais là, moi, quand on était dans la salle à la caserne, là. M. Van Ness est vraiment un leader incomparable, là. Il s'est rassemblé tout le monde. Il était là à peu près tout le temps. Tous les directeurs qui étaient là aussi, mais je lui ai dit, je vais le répéter, mais M. Van Ness a vraiment été un chef d'orchestre absolument incomparable. J'aurais un point à ajouter, M. le maire. Je voudrais vous féliciter aussi, vous, parce que vous avez, à toutes les occasions où est-ce qu'on a des problèmes à la ville, vous avez toujours été sur le terrain. Puis encore une fois, je vous ai vu à chacun des jours sur le terrain. Je voulais juste vous remercier pour ça. Je vous remercie. Je vous retransmets la même chose. Vous avez été présente aussi avec Mme Chartier ici pour les inscriptions. Étant donné que vous aviez l'expérience aussi des mesures d'urgence avec la Croix-Rouge, c'était bien utile et ça a été remarqué. Merci beaucoup. Mme Charmant, c'est à vous. Tempête de verglas du 5 avril 2023. Remerciements à la ville de Pincourt. Alors, considérant que la pluie verglaçante exceptionnelle reçue le 5 avril sur le territoire de la ville a entraîné la chute d'arbres et de branches, des interruptions prolongées dans le réseau de distribution électrique qui ont perduré pour certains citoyens plus de 72 heures, considérant la mise en place par la ville d'un centre pour sinistrés pour les personnes nécessitant un lieu d'hébergement temporaire, considérant que la ville de Pincourt a gracieusement prêté à la ville des lits pliants afin que les personnes accueillies au centre de sinistrés puissent profiter d'une période de repos. Je propose que des remerciements soient adressés à la ville de Pincourt et plus particulièrement à son maire, M. Claude Comeau, et à son directeur général, M. Étienne Bergevin-Billette, pour le prêt de ces lits pliants. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Tempête de verglas, 5 avril, remerciements. Centre de service scolaire des Trois-Lacs. Considérant que le Centre de service scolaire des Trois-Lacs a mis à la disposition de la ville le pavillon Lionel Groux de l'École secondaire de la Cité des Jeunes afin qu'il puisse être utilisé comme centre de service aux sinistrés de la tempête de verglas, et ce, du 6 au 8 avril 2023. Considérant que l'excellente collaboration offerte par les dirigeants et employés du CSSTL à cette occasion a permis la mise en place de ce centre en seulement 2 heures, je propose que des remerciements soient adressés au Centre de service scolaire, à ses dirigeants ainsi qu'à tout le personnel, notamment le personnel administratif, les équipes des ressources matérielles et de garde, les concierges, impliqués dans cette opération de mise en place du Centre de service aux sinistrés. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Monsieur, faut juste mentionner qu'autant la ville de Saint-Lazare que la ville de Vaudreuil-sur-le-Lac nous ont demandé pour les appuyer. Donc, eux autres n'avaient pas de centre d'hébergement, donc on les a acceptés. Je ne sais pas exactement le nombre de Saint-Lazare, mais le centre sportif surtout a servi par après. Ce qui était le plus en demande, c'était les douches, bien sûr, et les branchements électriques. Ce qu'on n'avait pas réalisé, je l'ai vu là, c'est que même certaines personnes qui portent des appareils auditifs doivent recharger le batterie de temps en temps, et ça, j'en ai vu, j'étais surpris de voir ça. Merci beaucoup. Je suis à vous, M. Normand, avec toi d'abord. Oui, autorisation, accès à l'immeuble municipal, étude d'avant-projet, logement abordable, 3 d'abord et priorité. Concernant la ville est propriétaire de 2 lots situés sur la rue Saint-Michel, considérant que la ville souhaite que ces lots soient utilisés à des fins de logement abordable, considérant que 3 d'abord est un organisme à but non lucratif dont la mission est de favoriser le développement du logement abordable sur le territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, je propose que l'organisme 3 d'abord soit autorisé à procéder aux études nécessaires d'avant-projet sur ces lots subventionnés, que les professionnels mandatés par 3 d'abord soient autorisés à accéder aux 10 lots afin de réaliser les relevés, les tests et les prélèvements requis, que les services municipaux concernés soient autorisés à transmettre aux professionnels de 3 d'abord tout document concernant les 10 lots. Merci. Appuyez par.
Je l'appuie. Le terrain qui nous a été cédé par les Sœurs de Saint-Ange, je crois, sur Saint-Michel, ne pouvait être utilisé, ils l'ont cédé, ne peut être utilisé qu'à des fins communautaires comme ça. Donc, ça donne exactement le bon terrain au poil, puis un projet qui va se faire bientôt, aussitôt qu'on peut clencher. Monsieur Dumoulin, toponymie. Oui, toponymie, désignation, rue de la Synergie, ajout à la liste officielle des odonymes et toponymes de la ville, demande d'officialisation. Alors, considérant qu'il y a lieu d'attribuer un nom à la nouvelle rue se trouvant dans le parc industriel situé entre la rue Henry Ford et la route Harwood, considérant la recommandation formulée par le comité de toponymie lors d'échanges courriels tenus le 31 mars 2023, d'y attribuer le nom de la rue de la Synergie, considérant que le concept de synergie exprime la vision du Conseil de ce nouveau parc industriel et son développement futur, je propose que le nom rue de la Synergie soit ajouté à la liste de toponymie et odonymes de la ville, que demande soit transmise à la commission de toponymie pour son officialisation. Merci. Appuyé par? Je vais appuyer, M. Dumoulin. Monsieur Marsan. J'aurais une opinion sur ce point-là, monsieur Oui, le maire. allez-y. J'aimerais qu'on explique pourquoi on n'a pas retenu le nom de Mme Gisèle Lamoureux. Je pourrais peut-être parler à monsieur Normand là-dessus, étant donné qu'il est dans le comité de La question est à toponymie. moi. Posez-moi votre question, madame. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Pour quelle raison vous n'avez pas retenu le nom de Mme Gisèle Lamoureux? On vous l'a expliqué l'autre jour, ici, le long en large. Est-ce que vous pouvez l'expliquer à tout le monde? Oui, simplement, le comité de toponymie a retenu Synergie parce que c'est un parc industriel. On ne voulait pas avoir un nom d'une personne, un personnage. C'est un petit peu comme avec... quand on a nommé, ceux qui ne s'en rappellent pas, le boulevard de la Gare s'appelait le boulevard Félix Leclerc. Et on l'a changé parce qu'on ne trouvait pas Félix Leclerc. Donc, ce nom-là, c'est un nom qui a été proposé justement par les professionnels, par les gens de la toponymie. Puis on trouve que ça fait exactement avec ça. Il y a juste une rue qui va traverser et ça crée une synergie avec tout le développement qu'il y a là, tout simplement. Bien, moi, je pense que même s'il n'y a rien qu'une rue, ça serait intéressant. On peut parler que le centre industriel, le parc industriel Joseph Carrier, il n'y a rien qu'un nom de femme là aussi, Marie Curie. Les autres, c'est tous des hommes, entre autres. Alors, puis je pense que ça serait intéressant de voir. On en a tellement peu de noms de femmes. Gisèle Lamoureux était quand même une femme très bien connue. Elle a gagné des prix. Elle a été reconnue par le gouvernement. Je pense que c'était justement la bonne place. Puis je pourrais même, si vous voulez, apporter un amendement, proposer un amendement, tout simplement sur la... Non, le nom est décidé. Si vous voulez proposer un amendement, allez-y, on va voter. OK, parfait. Alors, moi, ce que je proposerais, c'est que le parc, nommé le parc, le nouveau parc qu'on vient de créer sur Harwood, le parc Synergie, et qu'on donnerait le nom de la rue, mais Gisèle Lamoureux. Donc, on aurait Synergie pour le parc, ce qui aurait beaucoup de bon sens parce que là-dedans, il y a vraiment beaucoup d'énergie. Et puis, bien, juste la petite rue, qui s'appellerait Julie, ce qui ferait un peu le rappel du parc industriel. Donc, votre proposition précise, c'est quoi? Donc, de nommer le parc industriel le parc Synergie et la rue, la seule rue qui va être dedans, Mme Gisèle, bien pas Parfait. Madame, mais Gisèle Lamoureux. Quels sont ceux qui sont pour? Je pense qu'il faut avoir un appuyeur en premier, Monsieur le maire. Madame Alvelmain, c'est ça. Est-ce que j'ai un... Quels sont ceux qui sont pour? Je peux juste exprimer une opinion, en fait, sur ce que Mme Morin vient de mentionner. Ça ne sort pas de nulle part, là. Je sais que le comité de toponymie, initialement, avait retenu Mme Gisèle Lamoureux. Puis là, c'est quand que ça a monté dans la machine administrative que ça a changé. Puis les raisons qu'on nous a données, en tout cas... Pour ma part, au début, j'étais prête à me rallier, mais là, les raisons qu'on a évoquées, notamment la prononciation par les anglophones, le fait que c'est un nom composé, c'est pas des raisons assez fortes pour ne pas maintenir la recommandation initiale du comité de toponymie. Fait que moi, j'appuierais la suggestion de Mme Morin de maintenir Gisèle Lamoureux. Je reviens à ma question. Quels sont ceux qui sont pour la modification? Quels sont ceux qui sont contre? Merci. Juste préciser que sur le comité de toponymie, il y a des dames qui siègent là-dessus aussi. C'est pas une question. Merci. Non, mais ça n'a aucun rapport avec qui siège Mais sur on le dirait que c'est le comité. débat que vous voulez en faire, c'est pour ça. Non, en fait, c'est un peu comme ce que j'avais amené de l'autre côté, M. Séguin. On le sait qu'en matière d'urbanisme puis en matière de toponymie, il y a même une tendance au niveau provincial d'inciter les municipalités à revoir leurs règles parce qu'il y a des biais inconscients. Des biais inconscients où est-ce que, justement, on va nommer des quartiers ou des rues, on va choisir une catégorie qui est non genrée
pour ne pas avoir à choisir, quand que dans d'autres quartiers, on va privilégier des domaines où est-ce que les hommes sont très prépondérants. Exemple, on va nommer des premiers ministres, on va choisir un quartier de joueurs de hockey, on va mettre des espèces de balises qui vont privilégier un genre plus qu'un autre. Puis la tendance, il y a eu une présentation, je vous en ai parlé, là, je pense que le DG va le partager avec tous, aux Arts et la Ville, c'était justement un enjeu qui était amené. Dans les municipalités, il y a une sensibilité à faire, il y a une façon qu'on peut essayer de reconnaître des femmes qui se sont démarquées en matière d'histoire. Et dans ce cas-ci, je crois que la suggestion qui avait été faite, c'est une femme scientifique, en plus une femme dans le domaine de la biologie qui s'est démarquée dans le domaine de l'agriculture, puis on se trouvait à être sur un terrain industriel qui était auparavant agricole. Fait qu'il y avait quand même un lien, là. C'est beau, merci. Ce que je sache, c'est que la fresque qu'on a faite sur un mur de Ronde, dans le secteur de Ronde, c'est 3 femmes qui sont là. On ne peut pas se contenter de ça, M. Pilon. Parfait, merci. Donc, c'est fait. Merci beaucoup. M. Marsan, allez-y. Oui. Le 5.2, dépôt du certificat des résultats pour le réaménagement intérieur du centre communautaire Jean-Marc Duchamp. Conformément à l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le greffier dépose copie du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement tenue du 27 au 31 mars 2023, inclusivement pour le règlement d'emprunt numéro 1833 intitulé « Règlement autorisant la préparation des plans et devis sur la surveillance des honoraires professionnels et les travaux de réaménagement intérieur du centre communautaire Jean-Marc Duchamp, incluant tous les travaux connexes en décrétant une dépense et un emprunt de 2 440 000 à ces fins. Considérant que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement d'emprunt numéro 1833 est de 29 123, considérant que le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 2 923, considérant qu'aucune demande valide n'a été reçue, par conséquent, le règlement d'emprunt numéro 1833 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. C'est juste un dépôt. C'est un dépôt. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Séguin. Oui, mandat, service professionnel juridique, recours urbaniste pour le 150A chemin des Chenaux. Considérant que la Ville a constaté plusieurs infractions à différents règlements municipaux de la Ville, notamment en matière de zonage, lesquels ont cours au 150A chemin des Chenaux-ci sur le lot 6043-48. Il est proposé et résolu à l'unanimité que la firme d'avocats d'Anton-Rainville soit mandatée afin d'entreprendre à l'encontre du propriétaire, du locataire ou de tout occupant de l'immeuble, si au 150A chemin des Chenaux, tout recours approprié afin que l'immeuble soit rendu conforme à la réglementation municipale en vigueur. Que la Ville reconnaisse que la firme d'Anton-Rainville représente les intérêts du Centre culturel islamique de Vaudreuil-Soulanges et que la Ville consente à ce que d'Anton-Rainville représente ce centre dans le cadre de toute demande ou litige éventuel contre la Ville, le cas échéant. Merci. Appuyé par? De l'appui. Merci. Madame Charmant. Vente pour défaut de paiement de taxes 2023, donc c'est l'ordonnance, considérant l'état produit par le trésorier, M. Marco Pilon, indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées en totalité pour les années 2021 et antérieures, considérant les pouvoirs accordés au Conseil en termes de l'article 512 de la loi sur les cités et villes, je propose que le Conseil municipal ordonne au greffier de vendre à l'enchère publique qui se tiendra le 1er juin 2023 à 14 h, conformément aux dispositions des articles 511 et suivants de la loi sur les cités et villes, les immeubles à l'égard desquels les taxes imposées pour les années 2021 et antérieures n'ont pas été payées en totalité, à l'exception des immeubles dont le solde des taxes dues pour l'année 2021 est inférieur à 10 % des taxes annuelles jusqu'à un maximum de 150 $, dont les titres de droit de propriété ne peuvent être explicitement établis, à moins qu'avant le 1er juin 2023 à 14 h, les propriétaires des immeubles devant être vendus à l'enchère publique n'aient acquitté en totalité le montant des taxes imposées pour les années 2022 et antérieures, ainsi que les intérêts courus sur les taxes impayées et les frais. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame.
5.5, vente pour défaut de paiement de taxes 2023, autorisation d'enchérir. Considérant que l'article 536 de la loi sur les cités et villes autorise la municipalité à enchérir et acquérir les immeubles mis en vente pour taxes municipales et scolaires, je propose que le conseil municipal autorise le trésorier à enchérir et à acquérir pour et au nom de la ville les immeubles mis en vente pour taxes municipales scolaires lors de la vente à l'enchère publique pour défaut de paiement de taxes des dites taxes qui se tiendra le 1er juin 2023 à 14 heures. Que le trésorier ne pourra enchérir au-delà du montant des taxes en capital et intérêts, frais et d'un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Mme Morin. 5.6, règlement hors cours, recours en dommages, dossier cours du Québec, autorisation de signature. Considérant le recours en dommages entrepris par Joseph Daniel Davidson dans le dossier de la Cour du Québec du district Beauharnois portant le numéro 760-122-01-22-78-217 à l'encontre de la Ville de Vaudreuil-Dorion à la suite des travaux d'urgence exécutés en janvier 2021 afin de remplacer une conduite d'aqueduc propriété de la Ville de Hudson sise sur son terrain. Donc, je propose donc que soit acceptée une entente de règlement hors cours par laquelle la Ville assume 50 des dommages réclamés par le demandeur, soit 6 000 $, le tout conditionnellement à l'engagement de la Ville d'Hudson et de M. Davidson à établir la dite servitude. Que le greffier soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tout document requis à cette fin. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Normand. Alors, le dépôt de la liste des comptes, le Conseil prend acte du paiement de la liste des comptes payés en date du 31 mars 2023, totalisant 6 817 810 $ et 29. Merci. Voulez-vous faire aussi 6.2? Oui, affectation surplus accumulé non affecté. Considérant que les bons de commande ont été dûment autorisés lors de l'année précédente et dont l'objet n'était pas complété à la fin de 2022, considérant que le solde disponible du budget 2022 est fermé automatiquement au surplus accumulé non affecté le 31-222, je propose d'affecter une somme de 230 130 $ et 20 aux activités de fonctionnement 2023 en provenance du surplus accumulé non affecté pour les charges suivantes. Alors là, il y en a plusieurs. Alors, il y a service EXP, site de neige usé, service EXP, analyse numérique des réseaux d'égouts, Provence-Cherrois, service professionnel, révision, plan d'urbanisme, et comme consultant révision réglementaire, Arium Design, plan directeur signalétique et cabinet d'avocats, frais juridiques divers, pour un total de 230 130 et 20. Merci. Appuyé par Je l'appuie. C'est à vous, M. Dumoulin. Affectation surplus accumulé non affecté aux activités de fonctionnement tempête de verglas du 5 avril 2023. Alors, considérant que la Ville a été frappée par une importante tempête de verglas le 5 avril dernier, considérant qu'une partie de ces dépenses pourront être remboursées par le ministère de la Sécurité publique en vertu du programme général d'assistance lors de sinistres, je propose d'affecter aux activités de fonctionnement une somme maximale de 420 000 $ en provenance du surplus accumulé non affecté, que le trésorier soit autorisé à effectuer les sommes au fur et à mesure que les dépenses seront engagées jusqu'au montant maximal mentionné ci-dessus. Merci. Appuyé par J'appuie. Parfait. Monsieur Pilon-Marco, comment ça fonctionne? Jusqu'à quel montant? À partir de quel montant on commence à nous payer? Programme d'aide, la Ville est admissible à un programme d'aide. Le premier, 3 $ par citoyen est payé par la Ville, c'est-à-dire nous, environ le premier 130 000 $ de dépenses. Juste vous approcher un petit peu, M. Pilon. Oui. Ensuite de ça, on retrouve les quatrième et cinquième dollars, c'est 50 c'est 25 pardon, des dépenses. 50 après ça, une autre tranche de 2 $ et finalement, au-dessus de 240 000 $ à peu près, le ministère rembourse 75 des dépenses là, qui sont admissibles. Et si on est chanceux, on devrait l'avoir en même temps que l'ouverture de l'hôpital. C'est ce qui est arrivé par le passé. Ou du pont. Le pont va être aussi pas mal en même temps. Merci beaucoup. Mouvement de main-d'œuvre, M. Dumoulin. Mouvement de main-d'œuvre. Alors, je propose que le Conseil autorise et ratifie la liste des mouvements de main-d'œuvre datés du 5 avril 2023, présentée par la directrice du service des ressources humaines et approuvée par la Direction générale. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Marsan, c'est à vous. Oui, service des loisirs et de la culture, attribution de poste, concierge de soir. Considérant la recommandation du comité de sélection datée du 4 avril 2023, je propose que le poste régulier à temps complet
de concierge de soir soit attribué à M. Daniel Demers, actuellement concierge 24 heures, au sein du service des loisirs et de la culture, et ce, à compter du 18 avril 2023, au salaire prévu à l'annexe C, classe 6 de l'échelle salariale des employés col bleu, le tout selon les conditions énoncées à la Convention collective de travail en vigueur. Que M. Demers complète sa période d'essai de 1040 heures ayant débuté le 7 février 2023 à titre de concierge attitré à l'horaire hebdomadaire de 24 heures avant d'être confirmé dans son poste de concierge à temps complet, et ce, sur recommandation de sa supérieure immédiate. Que, conformément à la Convention collective de travail en vigueur, M. Demers bénéficie également d'une période de familiarisation de 3 mois lui permettant d'effectuer, s'il le souhaite, un retour à son ancien poste de concierge attitré à l'horaire hebdomadaire de 24 heures. Que des félicitations soient adressées à M. Demers. Merci. Appuyé par Je vais l'appuyer. M. Séguin, c'est à vous. Oui, service du génie de l'environnement, embauche, chargé de projet en environnement. Considérant la recommandation du comité de sélection datée du 14 avril dernier, il a proposé que soit autorisée l'embauche de Mme Amandine Bonnet au poste régulier de chargé de projet pour le département de l'environnement, et ce, à compter du 18 avril, que Mme Bonnet ait une période d'essai de 960 heures, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, elle pourra être confirmée dans son poste et que des félicitations soient adressées à Mme Bonnet. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Merci. C'est à vous. Service des eaux, promotion surintendant. Alors, considérant la recommandation du comité de sélection du 11 avril 2023, je propose que la promotion de M. Alex Carpentier au poste de surintendant au service des eaux soit autorisée, et ce, à compter du 18 avril 2023, au salaire prévu à l'annexe B de l'échelle salariale incluse à l'entente sur les conditions de travail des employés cadres en vigueur, que M. Carpentier ait une période de probation de 6 mois, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, il pourra être confirmé dans son poste, et que des souhaits de succès dans ses nouvelles fonctions soient adressés à M. Carpentier. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme le chasseur. 13.2, mandat de l'Union à l'Union des municipalités du Québec, achat groupé, celle de déglaçage des chaussées pour la saison 2023-2024. Considérant que la Ville a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités un document d'appel d'offres pour un achat groupé de celles de déglaçage de chaussées, considérant que la loi le permet, considérant que la Ville désire participer à cet achat groupé, je propose que la Ville confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour adjuger un contrat d'achat regroupé de chlorure de sodium nécessaire aux activités de la Ville pour la saison 2023-2024. Et qu'un exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit transmise à l'UMQ. Merci. Appuyé par Je l'appuie. C'est à vous, Mme Morin. 15.1, adjudication de contrat pour des travaux de réhabilitation pour le forage de l'Aqueduc sur une partie de la rue Boileau, de la rue Lartigue, au boulevard de la Cité des Jeunes. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour les travaux de réhabilitation, 4 soumissions ont été reçues et à la suite ouverte le 13 avril 2023, immédiatement après 11 heures. Donc, considérant qu'après l'étude et la vérification des soumissions reçues sont conformes aux conditions et exigences contenues au document d'appel d'offres, je propose donc que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Foraction, sur la rue Brunet à Mont-Saint-Hilaire, pour les travaux de réhabilitation pour le forage de l'Aqueduc pour un montant de 549 000 $, incluant les taxes applicables, et que le montant relatif à l'adjudication de présent contrat soit utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues, que cette dépense soit financée par le règlement d'emprunt parapluie numéro 1800. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Normand, c'est à vous. Modification d'une résolution considérant la résolution 2304-0361 adoptée le 3 avril 2023 autorisant le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans le périmètre urbain du ministère des Transports et de la Mobilité durable, considérant que depuis l'adoption de la résolution, le tracé a été légèrement modifié et que l'estimation des coûts a été ajustée, considérant qu'il y a lieu de modifier la résolution pour tenir compte de ces changements. Je propose donc que le
titre du projet sont modifiés par le remplacement de l'indication Parc des Narcisses par rue des Pivoines. Que le montant de l'estimation du projet passe de 1 183 965,71 à 1 411 456,44 incluant les taxes applicables, et que l'aide financière demandée au ministère passe de 591 982,85 à 705 782,22 $. Est-ce que vous le proposez? Oui, je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. C'est à vous, M. Dumoulin. Alors, c'est un dépôt, rapport d'autorisation des dépenses additionnelles, ordre de changement numéro 1 concernant les travaux de réhabilitation de la surface de roulement d'une partie de la montée Cadieux. Alors, le montant, totaliser un montant de 10 282,53 $, taxes applicables non comprises. Merci. Voulez-vous faire aussi le 15.4, s'il vous plaît? Oui, financement de travaux de construction, frais d'honoraires professionnels et de laboratoire, remplacement de la conduite d'eau sur la route Harwood. Alors, je propose que soit autorisée une dépense de 377 663,67 $, incluant les taxes applicables, pour le remplacement de la conduite d'eau potable sur la rue Harwood, et ce, incluant les honoraires professionnels de surveillance et les frais de laboratoire. Que cette dépense soit financée par le règlement d'emprunt par appui, le numéro 1827, remboursable sur une période de 20 ans. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Marsan. Oui. Surface synthétique, future école secondaire, programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur. Participation financière de la Ville, autorisation de signature. Considérant la résolution appuyant le Centre de services scolaires des Trois-Lacs pour sa demande d'aide financière au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur, l'utilisation par la Ville du lundi au vendredi après 18h15 durant la période scolaire, jour férié toute la journée, en tout temps à l'extérieur pour la période scolaire. Donc, c'est ça. Considérant que la part de la Ville sera limitée. Considérant que la Ville s'engage conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt numéro 1837 à assumer une participation financière correspondant à la différence entre le coût total du projet et l'aide financière accordée par le MEQ pour un montant maximal de 33,1 % des dépenses admissibles jusqu'à concurrence 1 441 406,97 $. Que la Ville s'engage à conclure une entente de service avec le Centre de services scolaires pour le projet susdit portant sur l'utilisation et l'entretien du terrain sportif synthétique d'ici la fin de l'année 2023. Que cette dépense soit financée par ledit règlement. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, M. Séguin. Oui, usage conditionnel pour le 3660 boulevard de la Cité des Jeunes, industrie de meubles et des articles d'ameublement pour la zone C3-10-18, c'est la compagnie Nehans Québec. Considérant une demande d'approbation d'un usage conditionnel à l'égard de l'immeuble ici au 3660 boulevard Cité des Jeunes, considérant la recommandation favorable du CCU lors de sa réunion du 8 mars dernier, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande d'approbation. Il est donc proposé que soit acceptée à l'égard de l'immeuble sur le boulevard Cité des Jeunes la demande d'approbation d'un usage conditionnel afin d'autoriser l'usage, industrie du meuble et des articles d'ameublement, inclus dans le groupe I1, industrie de prestige, et ce, sous réserve des conditions suivantes. Prévoir l'installation de mobilier urbain, bancs et contenants pour les matières résiduelles, tel qu'exigé à l'article 37, qu'aucun dépoussiéreur ou autre équipement mécanique générateur de bruit ne soit installé à l'extérieur. Je le propose. Les gens peuvent se faire entendre. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est simplement... Oui, allez-y, madame. Moi, je voulais tout simplement savoir... Madame Chaff, vous devez vous approcher du micro. Nous, on vous connaît, mais... Je voulais tout simplement savoir où se trouve le 3660. C'est proche du plateau, là, sur la montée de la Bossière, là. Oui. À la pointe, là. C'est les condominiums qu'il y a là où il y a le CrossFit, entre autres, là. OK. C'est dans le bâtiment, là. C'est à l'intérieur de ça? Oui. C'est dans le bâtiment, à côté du CrossFit, d'ailleurs. OK, merci. Merci, madame. Bienvenue. Donc, vous l'avez proposé, appuyé par? Je l'appuie. Merci. Madame Charmant.
Le 16.2, entente logements abordables sociaux ou familiaux. Alors, considérant la demande de permis de construction déposée par le propriétaire de 2 compagnies à numéro visant la construction d'un bâtiment multifamilial de 56 logements sur le terrain de l'ancien commerce situé au 625 rue Chicoine, considérant qu'en vertu de l'article 8 du règlement 1818, une contribution financière doit être versée par le propriétaire pour tout nouveau projet autre qu'un projet de redéveloppement, le tout suivant la conclusion d'une entente avec la Ville. Je propose que le directeur général adjoint ou la directrice du service de l'aménagement du territoire soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville une entente avec les compagnies à l'égard du dit projet, que la contribution soit faite par le versement par le propriétaire d'une somme de 29 904 et que cette somme soit déposée dans le fonds sur les logements abordables sociaux ou familiaux créés et gérés par la Ville. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Le Chasseur. Entente logements abordables sociaux et familiaux, 250-260 rue Aymon, autorisation de signature. Considérant la demande de permis de construction déposée par Multilogement Chez Toi, visant la construction de 2 bâtiments multifamiliaux à 4 étages comportant 114 logements, dont 29 abordables, considérant que le projet est situé sur un lot dont l'ancienne adresse était le 155 route de Lobinière, qui est maintenant remplacé par le 250-260 rue Aymon. Considérant qu'en vertu de l'article 8 du règlement 1818, une contribution financière doit être versée par le propriétaire pour un projet de redéveloppement, le tout suivant la conclusion d'une entente avec la Ville, je propose que le directeur général adjoint et le directeur du service de l'aménagement du territoire soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville une entente avec Multilogement Chez Toi à l'égard du dit projet, que la contribution soit faite par le versement par le propriétaire d'une somme de 53 133 et que cette somme soit déposée dans le fonds sur les logements abordables et sociaux et familiaux créés par et gérés par la Ville. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Il faut juste comprendre, c'est pas la même chose. Le multilogement chez toi, puis toi d'abord, c'est pas du tout la même chose. Le multilogement chez toi, c'est privé. Le toit d'abord, c'est vraiment un OBNL créé par la MRC dans lequel la Ville de Région va participer. Madame Morin. 16.7, donc entente, logements abordables, sociaux ou familiaux au 250-260 rue Aymon, abrogation de la résolution 23-03-0304, autorisation de signature. Donc, considérant la résolution 23-03-04, pour laquelle est autorisée la signature d'une entente avec la compagnie 93-42-27-15 Québec Inc. à l'égard du projet de construction du bâtiment multifamilial de 12 étages sur le lot 6 534 096, constituant la première phase d'un projet d'ensemble devant comprendre 4 bâtiments construits sur un même basilaire situé au 1400 rue Émile Bouchard, de façon à y ajouter 194 logements. Considérant que le montant de contribution est erroné puisque le calcul a été fait en fonction d'un projet autre qu'un projet de développement, alors que la construction des bâtiments répond à la notion de projet de développement, considérant que lorsqu'un projet est réalisé en plusieurs phases, nécessitant chacune un permis de construction, l'entente est conclue pour l'ensemble des phases du projet assujetti préalablement à l'émission du premier permis de construction. Considérant que la contribution financière peut être fractionnée par le nombre de bâtiments à construire et à être payée par permis de construction en fonction du nombre d'unités associées au permis de construction, je propose donc que la résolution 23-03-03-04 soit abrogée, que le directeur général adjoint à la directrice et la directrice des services de l'aménagement du territoire soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville une entente avec la compagnie 93-42-27-15 Québec Inc. à l'égard du dit projet, que la somme de 103 596 soit versée au fonds sur les logements abordables, sociaux ou familiaux créés et gérés par la Ville. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Normand, c'est à vous. Alors, 16.8, redéveloppement, construction pour fin de parc, 64 boulevard Hurlwood, lot 1 546 696. Considérant que l'article 117.2 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit qu'à défaut d'une disposition particulière contenue au règlement de lotissement ou du règlement de zonage, le conseil municipal doit décider du type de contribution terrain versant d'une somme d'argent, combinaison des deux, qui doit être acceptée comme condition d'émission d'un permis de lotissement ou de construction. Je vais sauter un petit peu de considérant la valeur du lot 1 546 696 superficie lors de la demande du permis était de 513 280 $
et que la contribution par le versement d'une somme d'argent payable par le propriétaire s'élève à 51 328, correspondant à 10 de la valeur du rôle du terrain multiplié par le facteur de comparatif 2023 de 1,28, je propose que la contribution pour fin de pacte soit faite par versement par le propriétaire de montant de 51 328 et que cette somme soit déposée dans un fonds spécial dédié à l'établissement, au maintien et à l'amélioration de parcs et de terrains de jeu et à la préservation d'espaces naturels sur le territoire de la ville. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Dumoulin, c'est à vous. Oui, Fonds communautaire éco-projet subvention 2023. Alors, considérant le lancement en 2022 du Fonds communautaire éco-projet, considérant que ce fonds s'adresse aux citoyens et regroupements de citoyens, institutions et aux organismes à but non lucratif, considérant que 10 des 13 projets reçus ont été jugés recevables, considérant que 4 projets ont obtenu la note minimale, alors je propose que soit octroyé aux organismes suivants: le Jardin des pollinisateurs de l'Atelier paysan la somme de 5 000 $, Mon Campus Montboisé de la Fondation de l'École de la Cité des Jeunes la somme de 5 000 $, la Forêt nourricière des Petits Mousses CPE Le Petit Mousse la somme de 5 000 $, le Jardin communautaire de l'École Brin-d'Amour la somme de 4 692 $. Que 50 de l'aide financière soit versée dès l'adoption de la présente résolution. Que le résidu d'aide financière soit versé à la suite de la réception de la validation par la section environnement des preuves de dépenses. Que la Ville se réserve le droit de modifier à la baisse le montant prévu pour le deuxième versement afin que la somme totale de l'aide financière corresponde aux dépenses réellement en temps couru et que la Ville se réserve le droit de diminuer le deuxième versement de l'aide financière si le projet n'est réalisé qu'en partie ou si des preuves justificatives de dépenses non admissibles sont présentées. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, monsieur. Si vous me permettez d'ajouter, parce que est-ce que je peux juste décrire les projets, M. Dumoulin, qui sont... il y a le Jour de la Terre samedi, puis là, je sais qu'on a accepté la chaise des générations, donc ce serait... en tout cas, je trouverais ça le fun qu'on explique un petit peu les 4 projets retenus. Donc, la forêt nourricière de la CPE, les Petits Mousses, fait que c'est sous la supervision des membres de la direction. Ils vont le faire en façade de l'installation avec l'achat de plantes dans une pépinière de la région. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont organiser une journée de plantation où ils vont inviter les membres du personnel, les enfants, les parents, ainsi que les résidents de la coopérative de solidarité, la Seigneurie de Vaudreuil, pour participer à cette activité-là. Dans le cadre du projet Jardin communautaire de la commission, de l'École Brin-d'Amour, donc eux, il y avait déjà un jardin à l'école, puis quand ils ont fait les rénovations de façade de l'école primaire, malheureusement, pour des raisons de sécurité, ils ont dû défaire le jardin. Donc, c'est vraiment pour réaménager le jardin, bonifier les structures, acheter de la nouvelle terre, du compost, puis aussi organiser des activités de jardinage avec les élèves de l'école, donc pour continuer à les initier au jardinage urbain. Dans le cadre du projet Jardin des pollinisateurs, ça, c'est l'Atelier du paysan. Donc, c'est une entreprise d'économie sociale qui est située sur la route de Lotbinière, qui opère depuis quelques années, puis que la Ville soutient depuis quelques années. Ils vont reprendre les activités de la ruche, qui bonifie ce qui est fait dans le cadre du Jardin des pollinisateurs. Puis l'idée, c'est vraiment d'ouvrir ça au grand public, puis d'offrir un point d'observation sécuritaire pour les publics. Puis ça coïncide super bien parce que la Ville de Vaudreuil-Dorion, on est aussi une ville amie des monarques depuis l'année dernière. Et le dernier projet, c'est Mon Campus Montboisé. Ça a été proposé par la Fondation de la Cité des Jeunes. Puis en fait, il y a une petite forêt qui longe la rivière Quinchien. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est organiser, ils veulent bonifier les activités avec les élèves. Donc, avec le montant donné par la Ville, ils vont pouvoir effectuer une corvée de nettoyage dans le boisé. Ils veulent aussi procéder à enrayer la phragmite, une plante qui est envahissante, qu'on retrouve à 2 endroits aux abords du boisé de la Cité des Jeunes. Fait que les coprojets, ça a été mis en place par la Ville il y a quelques années. C'est pour favoriser la démocratie participative via une forme de budget participatif. Puis les projets, ça fait quand même quelques années qu'on le fait, là, ça s'améliore d'année en année. Alors voilà. Merci. La prochaine fois, vous me demanderez à moi si vous pouvez. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Je vous ai juste... excusez, M. Pitt. Non, c'est correct. Merci. M. Marsan, c'est à vous. Oui, 17.2. Appui au projet Ultra Trail Monarque. Considérant que le papillon monarque est une espèce emblématique de l'Amérique du Nord, considérant que le projet Ultra Trail Monarque,
qui se tiendra d'août à novembre 2023, un ultramarathon de 4500 km sur le même trajet migratoire des monarques et traversant le Québec, les États-Unis et le Mexique, afin de sensibiliser les citoyens au déclin des pollinisateurs. Je propose que la Ville souligne l'engagement de M. Anthony Bata dans le projet Ultra Trail Monarque. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Séguin. Oui, 18.1, règlement d'emprunt 1834, plan et devis, surveillance, honoraires professionnels et travaux connexes, aménagement du parc école des 4 saisons dans le secteur de la gare Vaudreuil et de 8 terrains de tennis dans le secteur d'Orion Garden. Monsieur le greffier, s'il vous plaît. Alors, le règlement d'emprunt, comme le l'indique, vise à financer. Monsieur, juste vous rapprocher, s'il vous plaît. Le règlement d'emprunt, comme son titre l'indique, vise à financer 2 projets. Donc, le projet d'aménagement d'une cour d'un parc-école, qui est l'école des légendes et l'école... Hymne au printemps. L'hymne au printemps, merci. D'une part, et d'autre part, 8 terrains de tennis. C'est sur un terrain qui est situé à l'extrémité sud de la rue André Chartrand. C'est un règlement donc de 9 750 000 $ qui est financé sur 20 ans et qui est imputable à l'ensemble des citoyens. Approchez-vous un peu, ouais. La prochaine fois, c'est parce que vous l'approchez, mais vous parlez par en bas par après. Merci. Vous avez tellement de belles voix, mais Saint-Antoine, on voudrait vous entendre. Donc, je vais le proposer, Monsieur le maire. Allez-y. Je vais l'appuyer. Puis, si Merci. vous me permettez, Monsieur le maire, c'est quand même un règlement d'emprunt important. Oui. Fait que je veux juste rappeler, moi, je vais pouvoir parler. En fait, j'ai une causerie ce jeudi pour les citoyens du District 3. Je vais adresser la partie du règlement d'emprunt qui touche le parc école des 4 saisons pour expliquer qu'est-ce qui est prévu comme aménagement. Donc, les citoyens qui sont intéressés, ça va être à l'édifice de la Croisée au 1255 rue Émile-Bouchard. Donc, je vais vous présenter les plans puis vous donner une idée des montants qui sont prévus pour ce projet-là. Merci. Vous l'avez proposé, M. Séguin? Oui. Et je Appuyez l'ai par. appuyé. Merci beaucoup. C'est à vous, madame. Le 18.2, adoption au règlement 1274-36. Alors, Maître Saint-Antoine, si vous pouvez nous expliquer l'objet du règlement. Oui, c'est un règlement qui vise à retirer dans une définition du règlement 1274 la notion de valeur ajoutée pour qu'elle ne s'applique plus aux activités liées au camionnage. Merci beaucoup. Alors, considérant que la Ville a adopté à une séance tenue le 3 avril le projet de règlement 1274-36, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue sur ce projet ce soir à 18h30, je propose que soit adopté le règlement 1274-36 intitulé « Règlement modifiant le règlement des permis et certificats et de régie interne numéro 1274 afin de modifier la définition de valeur ajoutée de façon à enlever les activités qui n'ajoutent pas de valeur à un usage camionnage, entre parenthèses, 456. » Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Madame le chasseur. 18.3, adoption du second projet de changement, règlement 1275-315, zonage interdiction de l'usage camionnage dans les zones I2. Considérant que la Ville a adopté à la séance tenue le 3 avril 2023 le premier projet de règlement 1275-315 modifiant le règlement de zonage 1275, considérant qu'une assemblée publique s'est tenue sur ce projet le 17 avril à 18h30, je propose que le second projet de règlement 1275-315 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 1275 afin de prohiber à l'intérieur de la zone I2 plusieurs zones l'usage camionnage et d'interdire l'extension d'un usage dérogatoire de camionnage dans un terrain, qui soit adopté avec le changement suivant. Ajout dans le titre à la suite de la zone I2 648 de la zone I2 et de la zone I2 649, ajout d'un article modifiant la grille d'usage et la norme de la zone I2 649 dans le but d'y prohiber l'usage camionnage et l'extension d'un usage dérogatoire. Qu'avis soit donné à la MRC de Vaudreuil-Soulanges à l'effet que ce second projet n'est pas identique au premier. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Morin. Avis de motion pour le dépôt de projet règlement 1709-23, mode de tarification pour la
financement des certains biens, services ou activités. Mise à jour et ajout de frais en annexe. Donc, je dépose le projet de règlement 1709-23, modifiant le règlement imposant un mode de tarification pour le financement de certains biens, services ou activités, numéro 1709, afin de mettre à jour et d'ajouter des frais aux annexes 1, 8, 9, 11, 15 et 18, et d'un avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Monsieur Marsan, 18.5. Oui. Avis de motion et de dépôt de projet. Je dépose le projet de règlement numéro 1790-01, modifiant le règlement décrétant un programme d'incitatif financier pour les immeubles identifiés au programme particulier d'urbanisme, PPU, du secteur Harwood de Lotbinière, afin de préciser certaines conditions d'admissibilité et la date limite pour le dépôt d'une demande d'aide financière. Merci. Monsieur Normand, 18.6. Alors, un autre avis de motion et dépôt. Je dépose le projet de règlement 1837 autorisant la participation financière de la Ville dans le cadre de l'entente de collaboration avec le Centre de services scolaires des Trois-Lacs, comprenant l'aménagement d'une surface synthétique à la nouvelle école secondaire de Vaudreuil-Dorion, le tout selon les conditions énoncées à la dite entente et en décrétant une dépense et un emprunt de 1 441 406,97 à saint fin et d'un avis de motion à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. L'avis de motion, M. Dumoulin? Oui, avis de motion et dépôt de projet. Alors, je dépose le projet règlement 1771-03, le règlement complémentaire au règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, 1771, afin d'ajouter une disposition relative aux chiens potentiellement dangereux et d'un avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, je présenterai le règlement pour adoption. Merci beaucoup. On est à la période de questions des gens du Conseil. Est-ce que vous avez une question ou un renseignement à donner? Oui, j'en aurais, M. Pilon. Premièrement, je voulais, en fait, on a eu le procès-verbal du comité environnement dans une rencontre de travail antérieure, puis j'ai vu que Mme Hélène Bélanger, qui était notre citoyenne corporative, terminait son mandat au mois de mars. Alors, je sais que le comité l'a remercié, mais je voulais prendre le temps ici au Conseil de la remercier pour les 4 années qu'elle a siégé au comité environnement. J'ai eu la chance de collaborer avec elle. Puis c'était vraiment un atout. Elle amenait des points quand même intéressants, une perspective différente autour de la table. Alors, je voulais tout simplement le remercier pour son engagement, sa passion, son expertise, mais surtout aussi de son souci de laisser la place à la relève, parce que c'est quelque chose qui était mentionné dans le procès-verbal. Elle voulait encourager d'autres citoyens à s'impliquer dans le comité et à possiblement élargir l'implication des citoyens. Alors, je voulais simplement lui lever mon chapeau pour son implication dans les 4 dernières années. Merci. Allez-y, madame. Merci. Je voudrais juste rappeler aux citoyens de ma causerie, comme ma consoeur, causerie de quartier qui va avoir lieu samedi de cette semaine. Si la température le permet, évidemment, il annonce peut-être pas mal de pluie, mais on verra. Mais autrement, je vous attends pour venir parler des enjeux du quartier et du chemin des Chenaux. Donc, sur le coin de Canardière et des Chenaux, je serai là de 13h à 16h. Merci. J'avais une question. En fait, je sais que l'AGA du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, je me demandais s'il y avait un membre élu du comité culture-loisirs qui allait assister à cet AGA-là. On avait l'habitude de... Je ne sais pas, je vais vérifier. C'est vous. Je vais vérifier. OK. C'est le 26 avril, mercredi prochain. Si vous pouvez nous revenir là-dessus. C'est le jour de la Terre, samedi. Donc, le 22 avril. Puis, comme j'ai mentionné tantôt, on a la chaise des générations là, depuis quelques semaines qui nous a été remis par des jeunes du territoire. J'avais l'intention ce soir de demander au Conseil de, en fait, donner un mandat à la direction générale pour se pencher sur des mécanismes d'écofiscalité qu'on pourrait peut-être mettre en place. Mais je suis contente de voir que mes collègues sont ouverts à avoir une discussion sur cet enjeu-là. Fait que je ne l'ai pas présenté ce soir, mais j'espère que prochainement, on va pouvoir revenir là-dessus. L'idée était venue de 2 formations auxquelles j'ai assisté. Il y a un guide provincial qui existe sur l'écofiscalité. Donc, l'UMQ avait offert une formation. Puis j'avais aussi participé à un forum à Drummondville. Puis il y a plusieurs municipalités au Québec qui emboîtent le pas.
puis qui adoptent des mécanismes de ce genre-là pour aider à financer des projets que la Ville peut mettre en place ou pour tout simplement inciter à des changements de comportement au niveau des citoyens. Donc, voilà, j'étais juste contente de voir qu'il y avait un intérêt autour de la table de pouvoir en discuter en caucus. Alors, on vous reviendra là-dessus. Puis, j'aimerais peut-être juste finir, c'est aussi la semaine des bénévoles. Alors, on a plusieurs organismes du territoire là, qui encouragent le bénévolat. Alors, moi, je voulais tout simplement dire que j'ai énormément de gratitude, énormément de respect pour les gens qui font du bénévolat. Vous aidez nos organismes à pouvoir continuer à offrir leurs services. Mais il y a aussi des bénévoles comme parents là, dans les clubs sportifs, tout ça. Il y en a d'autres qui font du bénévolat plus ponctuel. Moi, cette année, je prends la semaine pour réfléchir un petit peu à comment réorganiser mon bénévolat. Je m'impliquais dans des organismes, mais là, j'ai une réalité familiale qui change un peu les choses. Fait que cette année, je vais peut-être regarder à faire plus du bénévolat ponctuel. Fait que j'encouragerais les citoyens à prendre ce petit moment de pause cette semaine, dans le cadre de cette semaine des bénévoles, de réfléchir un peu à comment vous pouvez contribuer à votre communauté. Chaque minute, chaque heure que vous pouvez donner aide grandement pour la communauté de Vaudreuil-Dorion. Alors voilà. Merci. Allez-y, Mme Morin. Merci. Donc, je voudrais féliciter les jeunes musiciens du Jazz Band Relève, du combo jazz et du trio jazz, tous de la Cité des Jeunes. Lorsqu'ils se sont présentés comme édition au Jazz Fest pour des jeunes, ils se sont mérités 2 médailles, une d'or et l'autre d'argent. Donc, je voudrais vraiment les féliciter. C'est quelque chose de beau de réussir à sortir, à aller chercher ces prix-là. Félicitations des beaux jeunes. Merci. Moi, c'est les félicitations. Je voudrais féliciter les citoyens de tout Vaudreuil-Dorion, ceux particulièrement qui étaient sur des fosses septiques puis des puits, parce que pendant la panne, ça a été difficile pour les citoyens qui n'avaient pas d'eau. Ça nous a fait réfléchir à quelle résilience on peut avoir en termes de changement climatique. Puis dans ce contexte-là, j'ai décidé de faire une consultation citoyenne le 13 mai prochain au Parc Nature Harwood de 11h à 13h30. Donc, je vais être présente, puis on va discuter avec les citoyens qui sont intéressés de comment on peut s'adapter au changement climatique, puis quels sont les moyens. Qu'est-ce qu'on a vu aussi dans les autres municipalités, peut-être, qui nous ont impressionnés, parce qu'il y en a qui ont vraiment été très créatifs dans leur approche. Puis je remercie aussi les voisins qui se sont aidés puis qui se sont donné un coup de main. Merci. Oui, maintenant, c'est le public. Allez-y, monsieur. Oh, excusez, madame. Excusez-moi, madame. Allez-y. Non, c'est correct. Allez-y. Bonsoir, c'est Lynn Schatz. Allô? Au 4.5, on parle de la tempête de verglas et on dit qu'on a emprunté des lits pliants de la Croix-Rouge de Ville de Pincourt. Est-ce qu'on n'a pas ici des lits pliants? Non. Parce qu'il y en avait avant. On l'a pas, son stock à Pincourt. Et c'est-tu les lits de la Croix-Rouge? Oui, c'est ce qu'on nous a dit. OK, parce que lors de l'autre verglas, on en avait beaucoup. Moi, je comprends, mais je pense que maintenant, la Croix-Rouge les stocks à la même place, à Pincourt. OK, c'est beau. Il y avait d'autres choses. Le 15.3... on parle de la réhabilitation d'une partie de la montée Cadieux pour 10 000 Ça doit non, pas être... c'est un ajout au contrat, une modification au contrat. Ça dit travaux de réhabilitation de la surface de roulement. Il y a un ordre de changement. C'est juste un ordre de changement? Oui. OK. Puis j'en avais un autre. Là. Dans le 16.2, on a parlé beaucoup de logements, puis quelques-uns à prix abordable, d'autres. Mais il y en avait un en tente sur la rue Chicoine. On parle de combien de logements? C'est le 16.2. 56. Lequel? Sur Chicoine, 16.2. Oui. 56 logements. 56 logements. OK. Attends un peu. Moi, je pense que j'ai fait pas mal le tour de mes petites questions. Merci beaucoup. Merci. Oui, bonjour. C'était 60 au début? Mario Tanguay. Oui, bonjour, M. Tanguay. Je voudrais avoir ici ce qui m'intéresse beaucoup. Excusez-moi. C'est numéro 5.4, vente pour défaut de paiement de taxes 2023.
ordonnance et autorisation d'enchérir. On me parle du 1er juin 2023. Est-ce qu'il va y avoir une publication dans les journaux là-dessus? Monsieur Pilon, voulez-vous répondre? D'ici... Il n'y a plus de publication dans les journaux. Maintenant, on affiche ça sur notre site Web. Oui, mais là... Dans les endroits prévus. C'est ce qui est prévu à la loi maintenant. La loi, il n'y a plus dans les journaux nulle part. On n'est plus obligé de le faire. On n'est pas obligé. Pour ceux qui n'ont pas l'ordinateur, qu'est-ce qu'on fait? C'est publié ici. Pardon? Il est publié ici à l'Hôtel de Ville aussi. À l'Hôtel de Ville, dans l'OB? OK, je vais revenir. Merci. Deuxième question concernant, je veux savoir, quand est-ce que la soumission des thermopompes va être faite au centre multisport? Juste vous adresser à moi. Oui, les soumissions du centre multisport de thermopompes, Oui. quand la soumission va sortir, les appels d'offres? Je ne sais pas, on y va pour un gros contrat, j'ai aucune idée. D'ici quelques semaines, le temps que les services techniques la complètent, j'ai l'impression. Je n'ai pas de date précise. Il faudra le vérifier. Est-ce que ça va être en 2023? Oui. Ah, oui. On a un programme de 5 ans pour les remplacer. On en remplace un certain nombre à chaque année. Oui. Ils datent de 2012, ça veut dire qu'ils sont tous finis quasiment. Au bout de 10 ans, c'est plus rien. 10 ans, oui. C'est pour ça qu'on commence à les remplacer avant qu'ils nous lâchent toutes une par une. OK. Dernière question, M. le maire, ça va aller assez vite. Vous, personnellement, qu'est-ce que ça vous dit, logement abordable? C'est quoi dans votre tête, logement abordable? C'est-tu un 4,5 à 600 $ ou un 4,5 à 1500? Non. Parce qu'on ne s'entend pas sur le mot abordable là-dessus. Vous avez raison, on a des définitions différentes. Et même la SHQ a une définition à elle. Et il y a aussi une autre définition. Il y a en certains endroits, c'est un pourcentage de revenus, quand on parle des institutions reconnues par le Québec. Et à d'autres endroits, c'est un pourcentage ou un montant maximum. Pour moi, abordable, dans ma tête, à moi, là, 1 000 $ et moins, c'est abordable, tout dépendant de la grosseur du logement et de l'année où on est. OK? Ce que je trouve pas abordable, c'est des loyers à 2 000 où on va dire que 80 est abordable, c'est-à-dire 1 600. Je pense pas que 1 600 est abordable. L'avantage du programme Toi d'abord, c'est qu'on va pouvoir fixer nous-mêmes nos tarifs et les gérer. Mais ce que vous avez vu tantôt, c'est des privés qui ont décidé de faire du logement abordable. C'est correct. C'est subventionné même par la SHQ. C'est pour ça qu'ils s'embarquent là-dedans. Mais ils ont une durée de vie maximum de 10 ans. Après ça, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec les logements. Nous, c'est pas ça qu'on veut avec toi. D'abord, on veut vraiment être propriétaire. Mais présentement, pour en avoir plus rapidement, et comme c'était signé avant qu'on embarque dans Toi d'abord un peu plus avancé, on les accorde, ces logements-là, pour permettre à certaines personnes. Mais ça va être fixé. C'est un programme de la SHQ. Donc, ça va être fixé par la SHQ, le prix du logement. Est-ce que ça va être simplement les gens de la ville de Vaudreuil-Dorion ou tout le comté au complet? Pour le privé, c'est tout le comté. Quand on va faire Toi d'abord, c'est bien certain que chaque ville, c'est-à-dire que si une ville, parce que dans le projet Toi d'abord, une ville devra presque obligatoirement fournir un terrain. Et à partir de ce moment-là, elle va devenir aussi celle qui va décider des règlements internes. Il va y avoir des règlements globaux, bien sûr, des règlements internes, mais soyez certains que si la ville de Vaudreuil-Dorion participe financièrement à un projet, c'est certain que ça va être pour les citoyens de Vaudreuil-Dorion en premier. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Oui, madame. Oui. Au 16.2, on parle de... On va prendre le surplus accumulé non affecté pour payer des activités de fonctionnement, Oui. mais c'est des activités de fonctionnement qui ont eu lieu en 2022, si je ne me trompe pas. Monsieur Pilon. Bien, c'est des activités qui avaient été budgétées. On avait le budget, mais le projet n'a pas pu se compléter en 2022. Donc, ça a généré un surplus. C'est pour ça qu'on utilise le surplus accumulé. On termine les projets. On va finir de les payer en 2023. Donc, c'est un peu, on fait juste transférer d'année le surplus. OK. D'accord. Merci. Merci, madame. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur Moffett. C'est les logements abordables. Oui. Si je prends le 16.7, là, qui n'est pas tellement loin de chez nous, c'est pour ça que je me demande, c'est quoi? 1400 rue Émile Bouchard. C'est un terrain qui va bâtir? Ben non, c'est présentement, qu'est-ce qui est bâti? Non, c'est quelque chose qui va se bâtir dans les nouveaux logements, là, dans les nouvelles constructions. Il me semble que je ne vois pas de terrain 1400 rue Émile Bouchard. Dépasser votre bâtisse que vous avez. Il y a le Véla, puis ensuite de ça, il y a tout le grand terrain qui va se bâtir, 4 gros logements, série de logements à 12 étages et moins. Là. C'est le projet le terrain que vous avez acheté il n'y a pas longtemps, il y a à peu près un an. On n'a pas acheté ce terrain-là du tout. C'est le même terrain que depuis le début qui appartient au même propriétaire. Ceux qui ont fait Véla, mais ils l'ont vendu une partie. Bien, ils l'ont vendu. C'était une compagnie, là, mais c'est le restant du terrain qui va se bâtir bientôt, là. OK. À côté de Véla.
Juste une petite chose que je me suis posé la question quand j'ai vu le 16.4, le remplacement de la conduite sur la rue Hardwood, le nouveau parc qui va se faire sur le long d'Henry Ford puis Hardwood. J'espère que les nouvelles industries vont être là, ils vont avoir un beau metteur d'eau. Ah, j'ai tout, ça fait longtemps. Parce que moi, j'ai encore sur le cœur que ma pelouse brûlait l'été. Puis j'aimerais que les nouveaux qui payent pour de l'eau qui vont Il n'y a plus rien de commercial industriel qui s'installe sans compteur d'eau, ça c'est certain. On a même augmenté les tarifications à partir d'une consommation telle, et c'est encore plus cher. Mais présentement, ceux qui vont se bâtir, que ce soit industriel, n'importe quoi, est-ce qu'ils ont des compteurs d'eau? Oui, c'est sûr. Toutes les nouvelles bâtisses ont des compteurs d'eau. Tous les nouveaux, depuis plusieurs années, commerçants industriels ont des compteurs d'eau, bien sûr. OK, merci. Merci. Monsieur le maire, si on peut compléter, même ceux les plus anciens qui n'en ont pas actuellement, on est dans un programme d'en installer partout, dans tous les commerces et les industries. C'est pour ça qu'on demande de plus en plus, ce projet-là, c'en est un, il y en a eu ailleurs, d'avoir le propre puits pour tout ce qui est arrosage extérieur. Ce qui consomme beaucoup d'eau, vous le savez, c'est le gazon, les fleurs, les XYZ. Donc, depuis maintenant un bon bout de temps, il n'y a plus un lave-auto, il n'y a plus un jardin, il n'y a plus pépinière qui va s'ouvrir sans avoir son propre puits dédié uniquement à l'arrosage extérieur. Et il n'y a pas de programme de subvention spécifiquement pour les compteurs d'eau. Non. C'est le propriétaire. Oui. 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 Mais dans le neuf, ça ne coûte pas si cher que ça, vous avez raison. Dans le neuf, ça ne coûte pas si cher que ça. C'est fait. L'entrée d'eau est faite en conséquence. Merci beaucoup. Oui. Oui, c'est correct. On n'a pas cette mentalité-là pour une raison précise. C'est que le compteur d'eau, c'est bien le fun. On n'a rien contre ça, comme ça industriel. Mais imaginez-vous je vais prendre mon exemple. Okay? Moi, je suis dans un condo. Là, okay? De l'eau, là, je n'en prends pas. Ça fait que je ne prends pas ma quantité d'eau. Ça voudrait dire que je peux laver mon auto 12 fois par semaine. Je n'atteindrai jamais la limite. On ne voulait pas handicaper les familles où il y a plusieurs enfants. Il y en a d'autres. Ben, tu sais, je veux dire, quand tu as une famille de constituée, tu as trouvé 4, 5, 6 enfants en fin de semaine, tu n'es pas commencé à regarder si je prends trop d'eau. Donc, pour le résidentiel, à moins d'abus, là, présentement, on n'a pas l'intention d'aller vers des compteurs d'eau, simplement pour une équité sociale. Commercial, industriel, ça, c'est complètement une autre paire de manches. Deuxièmement, vous savez très bien comme moi, les compteurs d'eau, je pourrais vous donner des noms dans la région, là. Mettez-en un compteur d'eau puis chargez leur lot. Qu'est-ce que vous pensez que ça leur sacre? Bien du monde. Parce que ça ne coûte pas tellement cher. Puis deuxièmement, on va se faire dire, je paye, j'ai le droit d'en prendre. Ça, on se le fait dire déjà présentement. Fait qu'on ne voulait pas aller vers ça pour le résidentiel, bien sûr. Il y a des secteurs de la ville qui laissent couler le hausse l'été pour le gazon. Il y a des secteurs de la ville. Non, mais on les surveille de plus en plus. Oui, madame. Avez-vous vu? Oui, allez-y. Parlant d'eau puis d'utilisation de l'eau, la ville de Saint-Lazare a mis des placards, je ne sais pas, comme vous voulez, avec, comme présentement, sont sur le verre et ça monte selon l'utilisation qu'ils en font durant la saison. Tout ça. Ils montent les aiguilles. Que là, les gens physiquement... Mais ça, madame, on a gagné un prix avec, ça s'appelle le widget, je pense quoi, sur le site de la ville. Vous pouvez suivre à tous les jours la consommation d'eau potable. Oui, mais ça, c'est quand tu passes en auto, là, parce que moi, je vais à Saint-Lazare une fois par semaine. Puis quand je passe, je regarde toujours. Je n'irai pas sur l'ordinateur pour aller voir la consommation d'eau. C'est correct. Vous avez le droit. Ça, c'est physique, c'est en ville. Tu pourrais en mettre un à l'entrée de la ville, puis là, tout d'un coup, les gens disent « Hey, mon Dieu! » Oui, vous avez raison. Mais comme je vous rappelle, on a encore quelque chose de plus précis parce que c'est, en tout cas, peu importe quoi, là, mais on a quelque chose d'encore plus précis qui est très d'actualité. Merci beaucoup, tout le monde. Monsieur le maire? Oui. Oui, j'aimerais peut-être juste faire apporter un petit point important. Notre organisation municipale de sécurité civile a été sollicitée amplement il y a une semaine ou deux là, avec le verglas. Certains d'entre vous avaient peut-être sûrement remarqué que l'eau monte actuellement. Nos cours d'eau, on est bordés de cours d'eau. On a eu du très beau temps en fin de semaine. C'était bien le fun, mais ça fait fondre la neige dans le bassin versant de la rivière des Outaouais.
Donc, on s'est réunis cet après-midi au niveau de l'organisation municipale pour faire le bilan, faire la planification des actions qui vont être posées dans les prochains jours. Donc, il y a des choses qui vont se faire. On anticipe quand même une crue des eaux peut-être un petit peu plus importante que les années passées, pas autant que 2017 et 2019. On le souhaite, c'est sûr qu'on n'a pas de contrôle là-dessus. Donc, on est en train de se préparer. Donc, les équipes sont à l'œuvre pour regarder tout le matériel qu'on a, les endroits qui seraient plus critiques ou faire certains aménagements. On a des rencontres avec le ministère de la Sécurité publique. En plus de ça, on fait des suivis plus que quotidiens des niveaux d'eau. On a des gens au service des incendies qui surveillent l'évolution de tout ça. Donc, bien entendu, on tenir la population informée de tous les nouveaux développements, des événements qui vont suivre dans les prochains jours de ce côté-là. Donc, dans l'ensemble, on rappelle aussi, je pense qu'on le fait régulièrement, les gens qui sont plus visés par le bord de l'eau ont déjà reçu des informations. Et on le répète aussi, la trousse, on a entendu beaucoup, la trousse de 72 heures, vérifier vos pompes submersibles ou sans-pompes, ceux qui sont sur le bord de l'eau, s'assurer que tout ça est bien fonctionnel pour la crue des eaux qui s'en vient. Là. On l'a chaque année, mais variable d'une année à l'autre. On ne veut pas faire paniquer les gens, puis on va en parler, mais sans que les gens disent « Ah, c'est bien, il s'agirait qu'on installe en prévention des panneaux en quelque part, des choses pour le dire au cas où, quand on sera prêt. » Fait qu'on ne veut pas que les gens paniquent. On va vous tenir au courant vraiment de ce qui se passe, l'évolution. On devrait atteindre un pic à cause de la pluie, mais on nous dit qu'en fin de semaine, ça devrait redescendre. On est encore bien en deçà du niveau critique des inondations. Donc, rassurez-vous. Et ce qu'on veut dire, M. Pilon l'a très bien dit, on veut juste vous rassurer. C'est pas parce qu'on vient de sortir le petit verre-là qu'on a oublié d'autres choses. On pense à tout ça. Merci encore tout le monde. Bonne soirée. Je vais proposer la vie d'Assemblée. Merci, M. Séguin. Merci. Merci.